Vous serez des millions cet été à emprunter les compagnies aériennes, ferroviaires ou maritimes. Et parmi les fournisseurs de ces transporteurs, le français IPI, qui comme l'italien Dopla, le suédois Duni ou l'allemand Crespac, conçoit et commercialise de la vaisselle jetable. Juillet-août, la période à ne surtout pas rater. Pour les mois d'été, nous faisons 40% de notre chiffre. L'amplitude peut aller de 1 à 8 entre un mois creux et un mois de pic. Basée à Chilleurs-aux-Bois, près d'Orléans, l'entreprise créée en 1985 compte 200 collaborateurs, a connu une croissance à 2 chiffres cette année encore et réalisé 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, dont une part significative à l'étranger. En international, aujourd'hui, c'est à peu près 40% de notre chiffre d'affaires. C'est un vecteur de croissance important. On exporte aussi un savoir-faire. On est plutôt positionné sur l'Europe, sur les pays du Maghreb et dans les pays de l'Est. Présent sur 3 marchés, les transports donc, mais aussi la vente à emporter et la grande distribution. Chaque année, ce sont des milliards d'articles qui sortent du site de production. Pour donner l'ordre de grandeur, une machine de production de couverts automatisée peut sortir dans les 350 millions d'articles par an. Des produits astreints à un régime continuel pour peser toujours moins lourd dans les avions. Embarquer à bord des produits plus légers permettent des économies importantes de kérosène et sont en plus très positifs pour le développement durable. Gagner un dixième de gramme, par exemple sur un gobelet, ça peut représenter 40 tonnes de matière mis bout à bout. Plus de la moitié de l'activité du groupe du Loiret est concentrée sur le business aérien, un secteur en vitesse de croisière avec 500 000 passagers dans le ciel à tout instant, plus de 2000 compagnies et 30 millions de vols par an. Nous nous positionnons comme des éditeurs fabricants de vaisselle éphémère destinés au secteur du transport, au secteur du food service, c'est-à-dire tous les professionnels des métiers de bouche, et au secteur de la grande distribution. C'est ce qu'on appelle de la vaisselle jetable, mais nous n'aimons pas le mot jetable car elle devient de plus en plus lavable et c'est pour ça qu'on l'a plutôt appelée éphémère. Le secteur de l'art de la table en vaisselle éphémère connaît la crise avec une baisse de 5% qui est liée bien naturellement aux effets de la crise et également en raison d'une météo peu favorable cette année. Depuis 2000, nous travaillons avec des designers de renom. La première coopération a été faite avec Philippe Starck. Nous continuons avec d'autres designers de grand renom comme Eugénie Kittilé. La deuxième valeur est le développement durable. Nous pensons que ce n'est pas un frein et pas un handicap, mais bien au contraire un avantage et que cet avantage, nous devons le performer sur le territoire français. La troisième valeur, c'est l'hygiène et la traçabilité, incontournable. La quatrième valeur est de l'investissement productif. Nous pensons que l'investissement productif et l'innovation sont des moteurs et sont tout à fait réalisables dans nos pays. Et puis le cinquième point est une notion sociétale où on souhaite un équilibre dans la société. Nous souffrons beaucoup de comparaisons qui sont difficiles avec des produits en provenance d'autres pays, surtout des pays à bas coût de main-d'œuvre, pour des raisons de réglementation, car les règles dans ces pays ne sont pas du tout les mêmes que celles que nous appliquons chez nous, où nous sommes particulièrement vigilants à respecter la traçabilité et l'hygiène de nos produits. On ne fait jamais de l'innovation pour l'innovation, au même titre qu'on ne fait pas du développement durable pour faire du développement durable. On a des vraies convictions. Et cette conviction, c'est la maximisation de la recherche et du développement pour assurer la croissance de l'entreprise. Il nous faut innover en permanence car nous sommes sur des secteurs où les habitudes de consommation sont en plein changement. Les gens passent de moins en moins de temps à prendre leur heure de table et ensuite ils souhaitent se déplacer, d'où l'émergence de la restauration nomade. IPI, depuis son origine, mène une politique d'innovation qui mobilise 6 personnes à temps plein. Objectif: rationaliser, miniaturiser, alléger, concevoir les contenants de demain. Par l'innovation, par des nouvelles vaisselles, par des nouveaux concepts, on arrive à attirer des nouveaux clients et surtout en se calant sur les nouveaux arts de vivre. Ils seront toujours aussi beaux, plus pratiques. C'est vraiment un point sur lequel on axe notre travail. Sans doute plus léger, puisqu'on doit répondre à des problématiques à la fois environnementales, mais également liées aux augmentations des cours des matières premières. Donc les produits du futur, on y travaille. Dans la plus stricte confidentialité, évidemment, la concurrence mondiale est acharnée et c'est là que le design intervient comme axe de différenciation. Le rôle des designers est très important, surtout dans des produits populaires. Nous avons un nouveau designer qui s'appelle Eugénie Kittilé qui dit qu'un design abouti fait que les gens veulent conserver le produit. Là aussi, c'est une nouvelle démarche. Nous n'avons pas un seul produit qui ne soit pas visité par un designer. Démarche artistique mais aussi engagement citoyen, l'innovation au service de l'écologie.
On réutilise la matière première qui a déjà été utilisée pour fabriquer des couverts, puisqu'on a mis en place un système de récupération de matière avec nos clients, et ce qui permet de recycler et de gagner aussi en termes d'achat matière. L'innovation est donc au cœur de la stratégie d'entreprise, une ETI qui en 2013, comme tous les ans, a mis au point et commercialisé 2 collections de produits qui chacune compte 10 nouveaux articles toujours plus innovants.